Bonjour, je me présente, Samuel Vasquez. Bienvenue dans ce premier épisode de la série Dans le champ, le balado qui met en lumière les métiers invisibles mais essentiels de l'audiovisuel québécois. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de ceux et celles qui façonnent nos films, nos séries et nos projets, souvent dans l'ombre, mais toujours avec passion. Aujourd'hui, on reçoit un invité dont le parcours raconte parfaitement ce que signifie tomber amoureux du cinéma. Il a étudié l'histoire de l'art, puis l'histoire du cinéma. Il a visionné des centaines d'œuvres, analysé des courants, appris à écrire, réaliser et monter des films. Et même si, durant sa formation, on lui a parlé du métier de script que très brièvement, il a choisi avec audace de s'y lancer tête première dès que le réalisateur a vu en lui le potentiel. Depuis, il a accumulé plus de 183 productions, touchant autant au cinéma qu'à la télévision, aux séries web et même à la publicité. C'est l'un des scripts les plus respectés du milieu québécois, Patrick Aubert. Merci Patrick d'être ici. Je sais qu'en fin de saison en production, c'est un peu difficile, fait que j'apprécie beaucoup que tu te libères du temps pour être ici. Bien, ça fait plaisir. Patrick, qu'est-ce qui frappe dans ton parcours, c'est qu'il n'y a rien qui te prédestinait directement au métier de script. Tu as commencé avec l'histoire de l'art, tu es tombé en plus après ça dans l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que tu as découvert le métier, puis même s'il te manquait un peu d'informations, qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es lancé dedans à plein pied? C'est vraiment grâce au réalisateur Alain Fournier qui a vu ça en moi, tout simplement. J'ai travaillé avec lui durant mes études en cinéma sur des petites capsules télévisuelles, des petites capsules documentaires. Donc, c'était pas du tout de la fiction. J'étais assistant réalisateur, cordo, directeur de production. Et il a obtenu une subvention pour un court-métrage qui s'appelle « À mer et marée ». Il m'a dit, je tourne l'été prochain. J'ai eu des subventions, j'aimerais que tu sois mon script. À l'université, on en avait parlé brièvement, peut-être une quinzaine de minutes, gros max. Donc, je ne savais pas vraiment c'était quoi. Puis il m'a dit, écoute, je veux vraiment que ce soit toi. J'ai pas de plan B. Donc, va lire un livre. Puis je te donne les numéros de téléphone de quelques scripts. Appelle-les, informe-toi. Puis on tourne dans 6 mois. Fait que si je comprends bien, comme tu as dit, tu as travaillé un peu sur tout, tu as essayé un peu de tout, mais c'est vraiment le métier de script qui t'a vraiment convaincu, c'est ça que tu voulais faire. Là. Exactement. Puis c'est vraiment sur le court-métrage, il y a eu À marée marée, où j'ai eu une révélation qu'il n'y avait pas de plan B, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais. Il y a aussi le projet Mokhtar. Okay. Donc ça, c'est un projet qu'on a tourné au Maroc en 2011. Et je me suis rendu compte non seulement que j'aimais le métier de script, mais que j'aimais tourner et voyager. Ah, okay. Que j'aimais me retrouver en équipe, on location, comme on dit. Ouais. Donc, tout le monde vit ensemble dans le même hôtel, dans le même bed and breakfast, peu importe. Qu'on a des conversations le soir, qu'on mange ensemble le soir, qu'on parle de cinéma, qu'on parle de la vie. Puis aussi le long-métrage Les Chambres Rouges. Mm-hmm. Ça, premièrement, le scénario est excellent. C'était vraiment extraordinaire de travailler avec Pascal Plante. Et ça m'a donné le goût de la recherche. Donc, de faire un peu plus de recherche quand je tourne sur un film. Et aussi d'aller chercher une rigueur vraiment dans le travail, dans les axes, dans le montage, dans les regards. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment avec Pascal que j'ai peaufiné ma façon de travailler aussi. Pour beaucoup de gens, le métier de script, c'est assez mystérieux. Si on te demandait c'est quoi exactement le métier de script, c'est quoi que tu répondrais? Bien, je t'informe officiellement que je ne suis pas scénariste, parce qu'on me demande souvent si je suis scénariste. Même des fois, on me félicite pour mon excellent scénario. Mon travail, c'est de recevoir le scénario, de l'analyser, de faire un minutage du scénario, minutage approximatif, et de faire un dépouillement et de préparer mes journées de tournage en conséquence. Donc moi, je sais c'est quoi la courbe dramatique d'une histoire, je connais la psychologie des personnages, donc je m'assure qu'on est à la bonne place quand on change de scène, puis que ça va fonctionner au montage, que ça va être cohérent. Donc le mot-clé, c'est vraiment la cohérence. En terminant, si quelqu'un nous écoute en ce moment et hésite à se lancer dans ce métier-là, c'est quoi le conseil le plus important que tu lui donnerais? Le conseil que je donnerais à la personne, c'est que, premièrement, tu n'es pas seul sur un plateau de tournage. C'est un travail d'équipe. Quand je parle de mon métier, on me dit « Oh mon Dieu, moi, je serais paniqué, je ne saurais pas comment faire. » Sache que plusieurs personnes regardent les choses. L'ADA s'occupe de sa propre continuité, le CCM s'occupe de sa propre continuité, le directeur photo, les assistants à la caméra regardent les axes, les regards. Donc, tu n'es pas seul sur un plateau de tournage. La deuxième chose, c'est apprends sur le cinéma. Lis des livres, vois des films de différentes époques aussi. Va au théâtre, lis des livres, intéresse-toi à différentes réalités. Et finalement, commence petit. Commence par un petit court-métrage tourné en une journée, des kinos, films étudiants, des films avec l'INIS, des films faits entre amis. Et vas-y graduellement dans tes choix de projet jusqu'au long-métrage et éventuellement jusqu'à la série télé.
Patrick, merci sincèrement d'être venu dans le champ aujourd'hui. C'était généreux, c'était enrichissant, puis c'était franchement incroyable. Y aurait-tu un petit mot que tu pourrais peut-être dire avant de nous laisser? Bien, merci beaucoup de m'avoir invité, premièrement. Et le mot de la fin? Oui. Passion. Ah. Tout simplement. C'est le moteur de tout. Mettons feu au village, comme je dis souvent. Et voilà. Super, merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'en apprendre plus sur les métiers invisibles de l'industrie. La semaine prochaine, nous recevons un autre artisan du domaine de l'audiovisuel. D'ici là, restez curieux et restez dans le champ.